Salut à tous, c'est Droid Knight. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme le chapitre 1000 est sorti, même s'il devait sortir le 3 janvier, alors bien sûr je vais faire la review. C'est la première review que je fais. Déjà le titre du chapitre, c'est... Oui, ce nom de chapitre qui s'appelle Mugiwara no Luffy. Tout le monde a été hypé, il est enfin là. Et Oda bien sûr ne nous a pas déçus comme d'habitude. Alors on va pas perdre de temps, c'est parti. Tout commence avec les trois mousquetaires qui ont laissé le passage à Luffy en battant tous les 100 bêtes dans les escaliers. Et comme ça, Luffy a pu rejoindre le toit où se trouvent Kaido et Big Mom. Marco attrape King et Queen pour lancer Zoro sur le toit. Et maintenant, on peut dire que Marco il va combattre King et Zoro il va aider Luffy sur le toit contre Kaido. Et bien sûr, Sanji va combattre Queen. Enfin, c'est un peu logique. On peut aussi apercevoir le cou de Queen qui s'allonge, ce qui peut nous faire penser qu'il a fait des recherches avec César Clown, Judge et Dr Vegapunk sur la génétique et les fruits du démon. Il aurait pu modifier soit son fruit du démon, soit son corps transformé, ou soit ses gènes directement. Puis après on peut voir Momonosuke, Yamato et Shinobu qui sont en train de parler d'Oden. Et en profitant de ce moment, Yamato rend le journal de bord d'Oden à Momonosuke. Et en parlant de Kid, Law et Luffy, elle dit que dans le journal d'Oden, un homme a dit qu'un jour, des jeunes et puissants pirates arriveront. Et on a le droit à un flashback d'Ace et Yamato. Et on voit Yamato pleurer, qui pleure en entendant Ace parler du rêve de Luffy. Comme ce que disait Luffy était la même chose que ce que disait Roger dans le carnet d'Oden. Et on peut dire que Ace admire quand même Roger, mais quand il sait pas que c'est son père. Puis après, on voit un peu plus loin Ace, Ace qui reçoit sa vive carte de Yamato. Yamato garde quand même un petit bout. Et c'est la vive card à qui il a donné un bout à Luffy à Alabasta au début de One Piece. Sur le toit arrivent les 5 supernovas qui sont Eustace Kid, Killer, Luffy, Zoro et Trafalgar Law. Les deux Yonko, pendant qu'ils voulaient se venger de Luffy, Luffy les ignore et passe derrière eux, voir les fourreaux rouges qui étaient tous inconscients, presque morts, sauf pour Kiemon et Denjiro qui sont encore inconscients mais incapables de bouger. Ce moment-là, c'est un peu le meilleur du chapitre, comme on attendait tous que Luffy arrive au-dessus du dôme, c'est un peu logique. On attend ça depuis début de Onigashima. Et ce combat, on l'attend un peu depuis Punk Hazard, hein, on va pas se le mentir. Kaido énervé à cause du non-respect que Luffy lui a mené. Alors il met un coup à Luffy et Kiemon avec son arme. Et Luffy l'esquive et Kiemon est sauvé par Law qui a utilisé son POP Nomi. Et Luffy, en se rappelant tout ce qu'ils sont parcourus pour y arriver là, il met un gros coup à Kaido avec sa nouvelle attaque qui s'appelle le Red Rock. Et finit en disant: je suis Monkey, dit Luffy, je vous dépasserai, je serai celui qui deviendra le roi des pirates. Ce chapitre, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire par rapport à beaucoup d'autres. Il porte bien le nom de Mugiwara no Luffy. Allez, bye.